Mesdames et messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de l'Interprofession, cher Pascal, chers collègues de l'Interprofession, mes chers collègues de la FNSEA et des associations spécialisées de la FNSEA, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues surtout et chers amis, c'est pour moi aujourd'hui une fierté de m'exprimer devant vous pour mes premières assises en tant que président de la FNPL. Comme il est d'usage, je vais démarrer mes propos par des remerciements. Les premiers sont à adresser effectivement à la FDSEA de la Haute-Loire, notamment à Eric, Anne, Christelle et l'ensemble des équipes de bénévoles engagés pour que ces assises soient une réussite comme vous avez pu le découvrir. Je voudrais qu'on les applaudisse, qu'on fasse monter les bénévoles avec nous. Ils ont œuvré et j'aimerais aussi... Monsieur les t-shirts, messieurs, dames, les t-shirts bleus, vous êtes invités à monter sur scène. J'aimerais aussi que le président de la FEDE et les présidents des GIA montent, puissent les remercier. Allez. C'est par là, le... Un grand bravo à tous. C'est une belle réussite. Je souhaite aussi donc remercier l'ensemble des intervenants à notre table ronde. Bien sûr, Benoît pour la présentation qu'il a fait pour mettre, j'ai envie de dire, en matière et surtout en réflexion nos invités à la table ronde. Remercier Jérémy, Mathieu, Irène et Franck pour la qualité des débats animés avec brio par Marie-Cécile. Merci aussi à tous les intervenants des ateliers d'hier. À ce titre, je tiens à saluer les compétences de l'Institut technique IDEL, mais aussi ceux du CNIEL. On peut les applaudir aussi chaleureusement pour ce qu'ils font pour la filière, en adéquation avec les demandes du syndicalisme majoritaire FNPL. Une pensée également, aujourd'hui, pour 3 anciens de la FNPL qu'on a souhaité inviter. Je voudrais commencer tout de suite par remercier Thierry. Donc merci pour tout ce que tu as fait. Daniel, merci à toi Daniel, merci à toi Guilain. J'en profite pour remercier l'ensemble des membres de bureau de la FNPL et du conseil d'administration. Et bien sûr remercier l'ensemble de l'équipe. Comme le dirait Stéphane, un véritable attelage. On a besoin de collaborateurs. Et j'en profite particulièrement, moi, président de la FNPL, pour remercier Benjamin. Benjamin, tu peux te lever et je pense qu'on peut lui faire une ovation. Si la FNPL est aussi forte aujourd'hui, c'est grâce certes à des élus, mais aussi grâce à l'équipe de Benjamin. Donc merci à toi, Benjamin, pour ton engagement au quotidien et sans faille pour la FNPL. La censure du budget 2025, qui nous est largement défavorable, représente une remise à zéro qui est inacceptable. Inacceptable pour nous, agriculteurs, mais inacceptable aussi pour la population française. Trop de gens pensent que c'est que l'agriculture qui a été censurée. Non, c'est toute une population. On pourrait se dire que la coupe est pleine, mais nous sommes combatifs. Les manifestations sans précédent ont eu lieu dès le début d'année. Et finalement, les engagements d'ordre budgétaire sont relégués au 2e plan, voire même aux 40 grecs. Pourtant, ils sont indispensables à la pérennité des exploitations. Imaginons que les 400 millions qui avaient été consolidés dans les lois de finances par des mesures de type taxation réduite sur le GNR et surtout mesures simplifiées, augmentation du taux d'exonération de la TFNB, passé de 20 à 30%, création d'une provision comptable déductible fiscalement et socialement en soutien à nos fermes bovines, exonération de 30% de la réintégration de la dotation d'épargne de précaution, la DEP, renforcement des dispositifs favorisant la transmission à un jeune agriculteur, calcul des retraites sur les 25 meilleures années. Le gouvernement nous avait entendus sur ces points, mais la censure amène avec elle les engagements. Dans notre malheur, nous conservons tout de même des acquis importants, comme l'augmentation du seuil des plus-values et du micro-BA, souvent oubliés dans les acquis syndicaux. Je vous entends, cela est bien maigre, car le travail qui a été réalisé devait nous amener bien plus loin. Rendons-nous compte de ce qui est écarté. Ce choix, ce sont des députés qui l'ont fait. Parfois les mêmes qui s'étaient engagés sur les barrages à soutenir les agriculteurs. Cherchez la cohérence. Remettons vite nos parlementaires au travail, en particulier ceux qui ont décidé de cette situation.
La priorité du nouveau gouvernement et des parlementaires devra être l'agriculture. N'oublions pas qu'en l'absence de ministre, ce sont les administrations qui décident, qui orientent. À quoi est-ce que cela va nous mener? Conscient du poids des responsabilités et de la tâche de défendre tous les producteurs de lait, nous sommes 8 mois plus tard et déjà plusieurs événements ont marqué le début de notre mandature. Tout d'abord, un changement de gouvernance au CNIEL. Les longues discussions n'ont pas porté sur des personnes, mais bien sur des projets. Une feuille de route est sur la table. Le changement de présidence a nécessité d'innover afin que les producteurs trouvent leur place. C'est le moment d'en profiter pour saluer Marie-André. Marie-André, pour son engagement en tant que nouvelle présidente déléguée de l'interprofession. Et rappeler que vendredi dernier, Marie-André, tu as été élevée au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Félicitations à toi, et je pense qu'on peut l'applaudir chaleureusement. Le CNIEL a toujours été une instance de grandes avancées, mais aussi une instance de grand blocage. Nous vivons actuellement un moment de blocage. En effet, les États généraux de l'alimentation ont confié aux interprofessions des missions fondamentales sur le plan économique. Et le CNIEL était déjà historiquement ancré dans cette logique, puisque n'oublions pas que le E de CNIEL signifie économie. Fournir des informations économiques est une mission indispensable de la réussite de la contractualisation telle qu'imaginée dans la construction du prix en marche avant. Bloquer la production de ces indicateurs revient empêcher cette construction du prix en marche avant. La notion d'indicateur de référence interprofessionnelle est source d'inquiétude pour les transformateurs privés. Il convient donc de continuer notre action. Si la peur change de camp, ce n'est pas ce que nous attendions, en interrogation certes, mais que le rapport de force s'inverse. Seule la loi peut nous y aider. La médiation publique, le comité de règlement des différends commerciaux, etc., j'ai envie de dire, mais la loi doit nous permettre de gagner notre vie. Même si le CNIEL ne peut plus travailler l'économie, alors effectivement, il faudra bien que l'État publie des indicateurs. Et j'ai entendu la ministre tout à l'heure rappeler à la raison notre interprofession pour publier au plus vite les indicateurs interprofessionnels. Vous l'avez compris, à la FNPL, tous les modes de production sont défendus et mis en valeur. Nous défendons la provenance française du lait et nous la vérifions aussi dans les magasins, les cantines, partout où des produits laitiers sont proposés. Ce sera notre action des prochains jours pour s'assurer que nous respectons les lois EGalim sur tout le territoire. Tous les systèmes de production doivent être valorisés, des AOP, en particulier dans cette belle et grande région, le bio, le conventionnel, le lait de montagne, bien sûr, qu'il y ait un accès à l'extérieur ou non pour nos vaches. Le pâturage n'est pas un signe de qualité de lait, mais un signe plutôt de liberté de nos animaux. Je rappelle ici à la FNPL que nous défendrons tous les modèles d'élevage et nous insisterons que l'accès au pâturage n'est pas signe et gage de bien-être animal, comme certaines ONG voudraient le dire. Attachons-nous à valoriser les atouts de notre polyculture élevage. C'est ce que la FNPL fera dans le cadre de la future PAC. Nous avons des enjeux à faire valoir, la reconnaissance des actifs, bien sûr, mais aussi la valorisation de nos prairies, de l'herbe. Un autre sujet est sur la table, les programmes opérationnels. Je n'ai qu'une attente concernant cet outil, qu'on me démontre qu'il profitera directement aux producteurs. N'oublions pas qu'il s'agit de l'argent du premier pilier de la PAC. La première des batailles sera bien sûr budgétaire. Et là, il faudra toutes les énergies pour défendre ce budget, car il est loin d'être acquis en ces temps de rigueur budgétaire. Autre choc qui a marqué ce début de mandature. La ministre l'a évoqué, c'est celui de l'abandon de 270 producteurs de lait par Lactalis. Même si aujourd'hui, un montant de la MPA a été signé avec l'organisation de producteurs UNEL, cela n'empêchera pas Lactalis de rompre des contrats unilatéralement. Qui peut accepter ça quand on veut? Au contraire, inciter à transmettre et installer dans le secteur laitier. Personne. Cet épisode nous a amené à un choix difficile. Entrer ou non en action syndicale devant les usines Lactalis. Notre action, en coordination avec les OP qui étaient à la négociation, s'est concentrée sur l'accompagnement, une fois de plus, des producteurs et le relais médiatique pour faire face à ce coup de tonnerre. Le déséquilibre politique actuel ne doit pas conduire le leader mondial à agir sans limite.
Nous demandons des garanties à l'administration, des contrôles sur le respect de tous les engagements contractuels et de la loi. Nous ne doutons pas que les juristes du groupe Lactalis travaillent activement. Mais la morale ne se trouve pas dans les livres de droit. Cette décision nous pose plusieurs questions d'importance. La première, d'où vient le manque de compétitivité dont se plaint Lactalis? Ce que j'ai entendu à la table ronde, finalement, on a encore quand même un bel espoir à l'export. Et donc ce manque de compétitivité, est-ce que c'est de la part des producteurs ou des entreprises? Comment l'entreprise peut lâcher des producteurs sans les indemniser avec seulement 12 mois de préavis? Nous ne laisserons pas passer une telle annonce. Je l'ai annoncé à la ministre dès le 26 septembre et ne lâcherons rien sur ce point. Elle s'était engagée à nos côtés. Je salue son action à ce titre. Mon inquiétude et ma colère sont aussi très fortes devant le traitement par Lactalis des producteurs de lait bio. Quel avenir leur est réservé après avoir traversé une crise importante dont on voit à peine la sortie? Ils sont maintenant lâchés par le leader au motif qu'il ne croit plus en la filière laitière bio. Je l'ai dit, nous défendons tous les producteurs, tous les systèmes de production. Un engagement dans le cahier des charges bio est un investissement de long terme pour un producteur. Il ne peut être piétiné ainsi par les industriels, les entreprises, ni par la dénonciation de leurs contrats, ni par le prix payé. Aujourd'hui, il est inéluctable d'aller plus loin en matière d'autonomie des OP. Par la gestion des volumes, certes, la facturation aussi, et par leur transversalité, pour ne pas dépendre d'un seul acheteur. La question du transfert de propriété, mais aussi celle de l'apport total, doivent être mises sur la table. Notre priorité, arrêter de subir la loi du plus fort qui décide lorsqu'il en a envie d'activer la relation individuelle pour mettre en danger les OP. Mais attention, n'entendez pas dans mes propos autonomie des OP vis-à-vis du syndicalisme. Une OP forte, émancipée, ne veut pas dire qu'elle est distante de la FNPL, bien au contraire. Soyons conscients que chacun peut être dans son rôle, sans être distant l'un de l'autre ou en opposition. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord, l'enjeu est de dialoguer pour défendre avant tout les producteurs. Nous défendons ensemble les mêmes producteurs et les mêmes priorités. La séquence que nous vivons au niveau interprofessionnel m'apporte au moins une satisfaction, celle d'avoir su rassembler d'autres familles de l'interprofession derrière notre combat de la défense de la production française. Espérons que cette dynamique, où notamment les coopératives ont su se rapprocher des producteurs, soit pérenne et nous amène jusqu'aux élections chambres d'agriculture. Car oui, dans un peu plus d'un mois, nous votons. Les outils économiques doivent savoir avec qui ils veulent travailler demain au niveau du syndicalisme majoritaire. Un syndicalisme de solution, comme l'a toujours été la FNPL, un syndicalisme d'obstruction, voire de destruction, que certains voudraient. Ne nous trompons pas, ne vous trompez pas, votons le bon sens, dans le bon sens. Ainsi, je veux conclure en ayant une pensée pour tous les producteurs touchés cette année par les aléas climatiques. Un outil pour cela, l'assurance prairie. Encore faudrait-il qu'elle fonctionne. Le ou la ministre trouvera des propositions sur son bureau. Il sera grand temps de conclure ce qui a été engagé par Annie Genevard. Autre aléa qui continue d'impacter la ferme laitière, les maladies animales. Il est grand temps d'avoir une stratégie d'ampleur afin de protéger nos troupeaux. Cela passera par une stratégie vaccinale en coordination avec les laboratoires, les vétérinaires, mais aussi l'État. Le guichet FCO3 ne permet pas la prise en compte suffisante des pertes directes. Les critères de taux de mortalité sont trop restrictifs. Donc oui, il restera de l'argent. Utilisons-le afin d'indemniser les pertes indirectes et les frais vétérinaires. Un cap clair, produire du lait afin d'obtenir un revenu, mais aussi pour mener la vie que l'on souhaite. Les ateliers de travail tenus hier vous ont apporté de la matière à réfléchir. Mettons en œuvre l'action que nous permettront d'assurer le cap de la production laitière à 24 milliards. La FNPL sera toujours au rendez-vous. Ensemble, nous sommes l'agriculture. Merci.